Alors il y a toujours des gens qui sont pressés. Bien aimés, laissez-moi vous dire que la nourriture, l'argent et toutes ces choses-là qui vous préoccupent, hata nimeleza kwamba mpendwa, chakula, fedha yenye nabeba akili zenu sana, ça ne peut en aucun jour égaler les oracles qui sortiront de sa bouche. yo haiwezi kufananishana na biashara yenye itatoka kinywani zake. Soyez là, ne soyez pas agités. Pourquoi vous êtes agités? Mushikwe benye kutingisiwa. Kwa nini mnatingizwa? Ne soyez Moïse, ne nous amenez pas ces choristes que tu nous amènes. Hein? Musa usilete baimbaji benatuletea. Moi je n'aime pas voir de tels choristes chanter au milieu de nous. Mimi sipende kuona baimbaji ba hivi katikati. N'amenez pas de choristes chrétiens. Usilete baimbaji ba Kristo. N'amène pas de choristes chrétiens. Usilete waimbaji wa Kristo. Mais amène des chrétiens choristes. Lakini leta wa Kristo waimbaji. Choriste, il s'est mis de chanter, il s'agite, il part où? Mwimbaji anaisha kumaliza kuimba, anaingizwa ego linda wapi? La bouche autorisée veut te parler. Kinywa kenye siwe kinapenda kukusemezea. Wengine hapa tutakuwa tundumba ndumba, tuma hotel, ma guest house, tuko na waiwai, masimba, malutuku. D'autres seront des adultes. La bouche qui veut parler. Lakini kinywa kinapenda kusema hapa. Iko na toshe le laane iko na ba réclamer. Vois hôtel l'addiction qui les réclame. Regarde batoto ba choriste boba. Regarde les enfants, les choristes sont Et là. elles sont assises. C'est comme ça qu'il faut chanter pour Dieu. L'homme quand il va parler, Tout tout ce qui te réclame là, par la déclaration de sa bouche, avant que tu ne quittes ici, tu seras totalement affranchi et libéré de tes malédictions. Mais vous vous précipitez pour aller où? Vous êtes chrétien ou bien vous êtes venu pour participer seulement? Cet homme ici, moi pour l'amener, le faire quitter de Lubumbashi et l'amener ici à Colombie, j'ai fait ça. Au moment où il est en train de prêcher, il est encore orateur dans une convention à Lubumbashi. Il est encore orateur dans une convention quelque part. Parce que moi je suis un homme de grâce. Dieu a accepté qu'il soit au milieu de nous pour te parler toi. Le trouver encore ici quelque part. Goma, Kinshasa, Afrique du Sud, parce que le pasteur Israël Kabang c'est un homme de grâce. Et il est atterri ici à Colosie parce que Mouchunga d'Israël Kabang est toutes les personnes, écoutez-les tandis que vous les voyez. Regardez, papa pasteur il a dit ceci. Il m'a dit, je l'ai écouté en 1900. À la Katouba, là, je ne sais pas les années 90. Ce sont des bouches rares. Soyez Calme. oui, Je ne suis pas un ramasseur. je Je les ai choisis parce que je sais que ce sont des hommes ouins qui ont le mandat de Dieu sur leur tête. Au moment qu'il est en train de s'avancer, tu acclames très fort. Tu acclames très fort. Tu acclames très fort. Acclamons. Acclame très fort. Acclame très fort. Oh. Sont ces hommes qui nous restent. Ces hommes qui nous restent. Yo. Alléluia. Tu vas profiter. Yepoa. Mungu amibariki sana. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être venu dans la présence de Dieu. Merci au bishop Israël Asante Mzee Israël pour ces privilèges de plus kwa hii tena neema ya upekee en nous reconduisant à cette chair kutisha tena uko juu ya hii mimbali pour que nous puissions vous entretenir de la part de Dieu. juu tupate kuzungumza. Merci au
éminents intervenants avec lesquels je partage cette chair. Kwa waheshimiwa wenye weko nazungumuza kwa upande wa Mungu pamoja nao tukunatumia hii mimbali. Je vois le couple Papa Mwamba Okadilo. Naona Joshi ya Baba Mwamba wa Kadilo. Je vois l'apôtre Bartel. Naona Mtume Barteli. Le grâce que le Seigneur a sélectionné Ile manema wa milele alichakua pour qu'au travers d'elle nous puissions être édifiés à cette convention. ili kupitia hiyo tupate kutilia nguvu kupitia hii kongamano. Je salue de même la présence de tous les éminents hommes de Dieu qui sont là ce soir. Na salimu vile vile wapo wa watumishi wa Mungu waheshimiwa weko katikati yetu Et qui nous tiennent compagnie pendant que nous sommes en train de vous servir. na weko netushindikiza wakati ile situ kune mitumikia. C'est pour moi un grand réconfort Kwangu mie nguvu kubwa que je considère comme une arrière-base spirituelle ile minachukua kama msingi iko nyuma yangu ya kiroho, pouvant me booster tout au long de ce travail. inaweza kunisukuma kadiri ya kazi yote mzima. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs, Mungu awabariki wapendwa ndugu na dada chers invités et vous tous fils et filles de la cité Bethel. wote walialikwa na wote wana na wabinti wa site Beteli. Que Dieu vous soit très favorable. Mungu amineemishe. Nous revenons à notre pensée que nous avons émise depuis le mardi. Tunarudia kuwazo yetu yenye tulitumia tangu siku ya pili. Nous avons lu Marc chapitre 6 verset 3. Ule tulisoma kitabu ya Marko sura yake 6 mstari wa 3. À la différence de Matthieu, Marc nous présente Jésus comme le charpentier. Kwa chanisho ya Matayo, Marko anatuonesha Yesu kama msermali. Et nous avons essayé d'expliquer pourquoi il fut appelé charpentier. Na tulipima kufasilia namna gani aliitwa msermali. Et nous avons présenté le portrait du charpentier en Israël. Na tulionesha matokeo ya msermali katika Israeli. C'était un travailleur de bois, Ilikuya ni mtendakazi wa bei, quelqu'un de très sollicité en Israël, ule mtu balikuwa natafuta kila mara katika Israeli, que l'on trouvait toujours en contact avec le riche, ule walikuwa namupata paka katikati ya watajiri. parce que le pauvre à cette époque s'asseyait à même le sol, Sababu ile wakati wa masikini walianza kukala chini, mais il n'y a que le riche qui pouvait avoir de sièges lakini ni paka watajiri jo waliweza kuwa na biti et qui pouvait les meubler correctement. na balipasha kubipamba mzuri. Même s'il n'y avait pas beaucoup de luxe que nous avons aujourd'hui, Hata kama bitu havikuwa bizuri kabisa kama hivi tuko navyo leo, mais l'ameublement de ces maisons lakini tena kuweka biti mwile à manyumba cette époque était un grand luxe aux yeux d'un pauvre. kwa ile wakati ilikuwa ya maisha ya bei kumecho ya masikini. Voilà pourquoi nous avons compris que Jésus en tant que charpentier Kwa maana tulielewa kusema Yesu kama msermali était un personnage nécessaire dans notre vie. alikuwa ni mtu wa kawaida katika maisha yetu, Parce que c'est avec lui que nous meublons nos vies. sababu ni pamoja naye ndio tunaweka bintu na kubipamba Et katika c'est maisha lui yetu, qui est l'artisan de ce que nous sommes. na ni yeye ndio mtungaji wa kile tunakuwa, Et c'est celui qui nous équipe de tout ce que nous possédons. yeye ndio anatupatia yote tunakuwa nayo, Parce que c'est un investisseur. sababu anakuwa yule mtu eko naweka, Il a certainement investi dans nos vies. aliweka bitu katika maisha yetu. Nous prenons juste l'exemple de Moïse. Nabeba kwanza tu mfano ya Musa. Il fallait que Dieu passe avec lui 40 ans dans le désert de Madian Ilifadhali Mungu apitishe naye miaka 40 mujangwa ya Madiani pour sortir de lui le prophète, le libérateur, le grand homme d'Israël et de l'Égypte. juu ya kutoka naye ule muntu munene, muntu mkubwa, nabii, kisha tena wa kukomboa Israeli katika Misri. Alors nous comprenons que Jésus-Christ est réellement l'architecte de nos vies. Na tunaelewa pale kwa wepesi kusema Yesu Kristo ndio anakuwa iko natunga maisha yetu. Et ce soir, j'ai un petit complément Na magharibi ya leo nitaongeza kwa kidogo que nous allons tirer dans 2 Rois chapitre 4 ile tutatosha mukitabu kia Wafalme wa pili sura yake ya 4 et le verset
10e. na mustari wa 10. 2 Rois chapitre 4 Wafalme wa pili sura yake ya 4 et le verset 10e. mustari wa 10. Nous lisons la parole de Dieu. Tunasoma neno la Mungu. La Bible déclare: Biblia inatangaza, faisons une petite chambre haute avec des murs tufanye kachumba kadoko kaju na bibambashi, et mettons-y pour lui un lit, na tuweke mule juu yake kitanda, une table, meza, un siège kiti et un chandelier, na mwinda, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. sababu wakati atanza kuya kwetu ajikokote na ikae mule. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. La Bible nous dit: un jour Élisée passait par Sunem. Biblia inatuambia siku moja Elisha alikuwa anapita mumuji ya Sunema. Sunem était une ville de la tribu d'Issachar. Sunema ilikuwa muji ya kizazi ya Isakaro. Et vous-même, vous savez que les gens d'Issachar étaient une pièce importante dans la charpente d'Israël. Unajua kusema wale watu wa Isakari walikuwa kama vile msingi mwa ile taifa ya Israeli. Ils étaient réputés comme de gens intelligents et qui avaient l'interprétation du temps et qui savaient dire à Israël ce qu'il devait faire. Na walijulikana kwa sababu ya akili na walijua kutafsiri wakati na kuonesha Israeli mambo inastahili. Alors ça veut dire que c'était une tribu importante. Maana yake ni kusema ilikuwa kizazi kia faida. Et c'est dans cette tribu où il y avait la ville de Sunem. Na ni mwa ile kizazi kilikuya mumuji ya Sunema. Et la ville de Sunem était réputée comme un réservoir des jolies femmes, de belles femmes. Muji ya Sunema balikuwa banesha kuitambua kama vile kule joko kuba binti barembo. Parce que toutes les Sunamites étaient belles. Sababu ba binti bote ba kuile muji ya Sunema balikuya barembo. Et la Bible dit il y avait là une femme de distinction. La Biblia inasema kulikuya pale mke mmoja wa chanisho qui voyait Élie passer devant leur maison. alianza kuona Elisha eko napita mbele ya nyumba yabo. Elle fut convaincue akahakikishwa que cet homme qui passait devant leur maison ule mtu alikuwa anapita mbele ya chumba yabo était un saint homme de Dieu. alikuya mtakatifu mtu wa Mungu. Élie n'avait pas une pancarte Elisha ashikukuwa na andiko qui signalait qu'il était un homme de Dieu. ile ilikuwa naonesha kusema alikuwa mtumishi wa Mungu. Et vous savez, si vous êtes de Dieu, Na mnajua kusema kama uko wa Mungu, votre allure namna yenu ya kuwa vous trahira. itamitoa. Parce que quelqu'un vous reconnaîtra toujours Sababu mtu atamitambua paka à partir de ce qu'il voit de vous. kupitia kile konaona kwenu. Oui, c'est ce que la Sunamite avait fait d'Élisée. So kile huyu mwanamke msunema alifanya na Elisha. Voilà pourquoi quand il passait par chez eux, So kwa maana wakati alikuwa anapita kule kwao, elle le pressait pour accepter de manger. alikuwa na musonga njoo etikie kula. Elle le pressait pour accepter de manger. Alikuwa na musonga njoo etikie kula. C'est ainsi que Élisée se rendait chez elle So kwa maana Elisha akaanza kwenda kwake pour manger. tutu ya kula. Et la dame ne s'est pas arrêtée à ce Na ule niveau. mama asikusimamia mwa ile Elle hatua. ferait la proposition à son mari Analeta hakili kwa mume wake. en lui disant: cet homme qui est un saint homme de Dieu, Anamwambia huyu mtu eko mtakatifu mtu wa qui Mungu. passe fréquemment chez nous, Eko napita kila mara kwetu. nous devons quand même faire quelque chose pour lui. Inastahili tufanye kitu kimoja juu Et yake. qu'est-ce qu'elle va proposer? Na ni nini ataleta kama akili? C'est la construction d'une chambre haute Ni majengo ya chumba moja ya juu. qui sera équipée d'un lit, Ile bataweka mule kitanda, d'une table, meza, d'un siège kiti et d'un chandelier. na mwinda ya dhahabu. Pour que toutes les fois qu'il passera par chez eux, Juu ya kusema kila mara atapitia kule, qu'il puisse avoir un lieu de repos. apate kukuya nafasi ya mapumziko. Elle voulait incarner Sunem dans la vie d'Élisée. Alipenda kuingisha Sunema mu maisha ya Elisha. Parce que Sunem signifie Sababu maana yake Sunema double lieu de repos.
fazi ya mapumziko. Double lieu de repos. Mafazi mbili ya mapumziko. Et un autre élément important de Sunem. Na ile tena kitu kingine kia faida kia Sunema. C'était une ville qui était à 8 km Ilikuya tena ni town ilikuya mu makilometa 8 de la montagne qu'on appelle Tabor, na ile mulima banaita Tabora, qui est le mont de la transformation, ile inakuya mulima ya mabadiliko, de la transfiguration. ya mabadiliko ya uso. Parce que c'est là où Jésus s'était retiré avec ses disciples, Sababu chokule Yesu alijikokotaka na wafuasi où wake, il a été transfiguré kule uso yake ilibadilika et manifestera sa gloire devant ses disciples, na itaonesha utukufu wake mbele ya wafuasi. qui les verront dans une lumière éclatante, Wao watamuona munuru ya kuangaza à telle enseigne qu'ils étaient éblouis, mpaka wakati ile balipotezwa, et cela poussera Pierre na ile ikasukuma Petro à faire des propositions au Seigneur ya Jésus-Christ. kumupatia Yesu Kristu mawazo mwa fulani. Alors nous comprenons, Église de Dieu, Pale sasa eleweni kanisa ya Mungu, lorsque je dois faire une corrélation wakati minapaswa kuweka bile bintu biwili fasi entre moja Sunem et Tabor, katikati ya Sunema na Tabora, je dirais que le passage à Sunem tasema kupita mumuji ya Sunema est aussi un passage inakuwa tena kupita qui produit des transformations, iko natoa mabadiliko, qui transfigure quelqu'un. iko nabadilisha uso ya mutu. Et je voudrais ce soir Na minapendelea magharibi ya leo que chacun d'entre nous, kila mmoja katikati et yetu par son passage devant la face de Dieu, kupitia mapito yake mbele ya uso wa Mungu qu'il subisse une transfiguration. apokee mabadiliko ya uso, Parce que le Jésus que les pierres avaient vu sur le mont Tabor, sababu le Yesu Petro waliona pa mulima ya Tabora ce n'est pas celui qu'ils voyaient régulièrement. aina njoo ule balikuwa naona kila mara, C'était un Jésus glorieux, ilikuwa ni Yesu wa utukufu, un Jésus étincelant de lumière. ule Yesu eko na waka moto. Voilà pourquoi David dit, So kwa maana Daudi akasema, lorsqu'on tourne ce regard vers lui, wakati unageuza uso lako on mbele est yake rayonnant de joie unaanza kuangala na furaha, et le visage ne se couvre plus de confusion. na ile tena uso aifinikwe na haya. Et je suis convaincu ce soir Na minahakikisho magharibi ya que leo tous ceux qui regardent vers le Seigneur wao wote watatazama ile ne tauni, porteront plus le trait de tristesse. abatabeba tena mahali ya Non, huzuni, ils n'afficheront plus un visage nécrologique. abatakuya tena na uso ya kilio, Oh, jamais ils ne verseront le larme. abatamwanga tena machozi, Parce que le seul regard que nous jetons devant la face de Dieu sababu ile tu onyo tunatupa mbele ya uso wa Mungu libère dans notre vie iko na fungula mu maisha yetu les radiations de bonheur, ile mambo matingiziko ya heri, les radiations de joie. matingiziko ya furaha, Comme Paul et comme Pierre et compagnie l'avaient vécu sur la montagne. kama vile tena Petro na wao waliwashindikiza waliifanya ile siku pa mulima. Et la Bible dit que cette femme proposera. Na ile tena Biblia inasema ule mke akaleta akili, Construisons une pièce. tujenge chumba moja. Ils l'ont construit. Wanaijenga, Mais pour équiper cette pièce, lakini juu ya kuweka mo bitu mwa ile chumba ils devaient faire recours au charpentier. ilifadhali kurudia kutafuta musermali. Ils ont construit leur pièce. Wanajenga ile nyumba Mais yao, pour meubler cette dernière, lakini juu ya kuweka mo biti na bitu il vyote fallait que le charpentier soit là. ilifadhali musermali akuwe pale. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Napenda kusema na mtu magharibi ya leo, nous pouvons faire de nos vies ce que nous voulons, tunaweza kufanya na maisha yetu kile mais tunapenda, pour que certaines choses lakini tu vitu vingine se réalisent dans notre existence, vitimizike mukuishi kwetu, il faut que Dieu soit là. ilifadhali Mungu akuwe pale. Ça, c'est un point très important. Hii inakuwa nukta ya kawaida, Car la présence de Dieu dans notre vie sababu uwapo wa Mungu katika maisha yetu est la voie des solutions. inakuwa njia ya La majibu. présence de Dieu dans notre vie
vie uwapo wa Mungu katika maisha yetu est une garantie que nous avons inakuwa ni kitu ya kusema que tunabambia quelle que soit la situation qui peut arriver, ya kusema ingawa jira itafika, puisqu'il l'a, sababu eko pale, il prendra la situation en main. atachukua ile jira mikononi mwake. Certainement, il va s'en occuper. Certainement, il va s'en occuper. Pale pale ataleta jibu kwa ile mambo. C'est ainsi, après avoir bâti cette pièce So kwa vile kisha kujenga ile chumba et les éléments que nous venons de souligner, na bile bintu tunatoka mukutaja, le lit, la table, meza, kitanda, le siège et le chandelier kiti na mwinda étaient les œuvres du charpentier. ilikuya makazi ya msermali. Et ma prière ce soir, Magharibi ya leo malombi yangu, que Dieu dans ta vie Mungu maishani mwako puisse installer apate kuweka ces 4 choses ibi bintu ine que je viens de citer. na bile minatoka mukutaji. Je voudrais ce soir, Inapendelea magharibi ya leo, tu existes déjà. huku hapo Tu kunaishi, as déjà consommé autant d'années sur la terre. unaweza kupitisha miaka fulani duniani. Peut-être tu n'es qu'une pièce vide. Saa zingine unakuwa tu chumba hamuna kintu Oui, tu n'es ndani, qu'une pièce vide. uko nyumba hamuna kintu Et nous ndani, pouvons encore prendre cet élément na tunapaswa tena kubeba hiki kintu pour la comparer au jeune homme riche juu ya kuisindikiza kwa ule mutajiri kiana qui avait dit à Christ Jésus ulalisemaka kwa Kristo Yesu, que cette loi que tu me demandes d'observer, sema ile sheria unaniomba nitimize, j'ai m'y astreint depuis mon enfance. mimi kalaka niko naifuata tangu butoto bwangu. Et quand Jésus le regardera, Lakini wakati Yesu atamtazama, il lui dira une chose te manque. akamwambia kintu kimoja kinakukosa, Une chose te manque. kintu kimoja kinakukosa. Il avait tout ce qu'il fallait pour être heureux sur la terre. Alikuwa na yote ilistahili tu akwe heri Mais mudunia, une chose lui manquait. lakini kintu kimoja kilimukosa. Il avait l'avenir devant lui. Alikuwa na ujao mbele Mais yake, une chose lui manquait. lakini kitu kimoja kilimukosa. Il avait de l'estime au milieu d'Israël. Alikuwa na heshima katikati ya Comme nous Israeli. savons que chaque riche est respecté, Vile tunajua kusema mtajiri wote mais wanamheshimu, une chose lui manquait. lakini kitu kimoja Ça peut kilimukosa. être le cas de chacun. Inaweza kuya mambo ya kila On mmoja, peut avoir le mariage. unaweza kuwa na ndoa, Mais dans ce mariage, il y a une chose qui manque. lakini ndani ya ile ndoa mnakosa kitu On kimoja. peut avoir le travail. Unaweza kuwa na Et kazi, dans ce travail, il y a une chose qui manque. lakini ndani ya ile kazi mnakosa kitu On kimoja. peut avoir son diplôme. Unaweza kuwa na karatasi Mais za avec ce shule, diplôme, une chose nous manque. lakini nyuma ya ile kunakosewa Et kitu vous verrez kingine. que l'homme n'a jamais été au grand Na complet. utatazama kusema mtu aya eneaka Et kamwe, c'est lui qui amène l'homme à la complétude. ule heko napeleka mtu mukweneana C'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristu. C'est lui qui a dit, Yesu alisema le voleur vient. eriko mwizi yako Le na kuya, voleur vient mwizi yako na pour kuya voler, tuer et détruire. juu ya kuiba, kuwa na kuharibu, Mais moi, je suis venu lakini mimi nilikuwa pour que le brebis ait la vie juu wa kondoo wapate et uzima que le lait y en abondance. na wapate uzima katika utele. C'est-à-dire la complétude ne vient que de Dieu. Ni kusema ujazo inatoka mpaka kwa Mungu. Voilà pourquoi ma prière ce So soir kwa maana malombi yangu magharibi ya leo est que Dieu complète, ni Mungu apate kuongeza, qu'il complète le vide, aongeze pale pa qu'il makosa, complète la lacune aongeze pale panakosewa, que nous avons dans notre vie, ile tunakuwa nayo maishani mwetu, que nous avons dans nos entreprises. tunakuwa nayo mu makampuni yetu. Que Dieu complète cette lacune. Mungu apate kujaza ile Alors, ntundu. comment on a équipé cette pièce? Namna gani baliweka bintu mwile chumba? Jésus va donner une parabole. Yesu akaleta mfumbo, Que lorsqu'un esprit méchant est chassé, anasema wakati mpepo mchafu il inafukuziwa ne va pas loin. aiendake mbali, Il vagabonde tout autour de la maison où il était. ataanza kuzunguka kando kando ya ile nyumba Dès alikuwa, qu'il revient na wakati et anarudi qu'il trouve que la maison est vide, anakuta nyumba iko wazi. comme il ne peut plus la réinvestir seul, Sa vile siwezi tena kuikala moye il moja, va chercher un renfort atarudi akatafute bakumsaidisha afin de venir réoccuper la maison. chuba kuye tena baikale mwa ile Alors, chumba. qu'est-ce qui conduit cet esprit Mambo ile ikunaongoza ni nini? Ile à roho vouloir réinvestir la maison où il était ya cherché? kupenda kurudia mwile nyumba C'est alifukuziwa, parce qu'elle est vide. ni juu iko wazi. Alors ce soir, mes bien-aimés, Sasa magharibi ya leo il y wapenda, a un complément
kunakuya maongezo, il y a un complément kunakuya ongezo que Dieu fera dans votre ile vie. Mungu atafanya maishani mwako. Voilà pourquoi lorsque Rachel Sio kwa maana wakati Rakeli donnera naissance à Joseph, atazala Yusufu, ce n'était pas en quelque sorte un nom, haikukuwa tu jina, c'était juste les soupirs ilikuwa tu ni mtu d'une anatoa femme qui a souffert, ya mama moya qui alihangaika sana, attendait ces jours-là alikuwa nachunga ile où siku elle porterait un bébé. kule atachukua mtoto mchanga. Lorsqu'elle va assister à la naissance de Joseph, Wakati ataona kuzarikwa kwa elle Yusufu, va juste soupirer. atatosha tu Et sauti ce moja, soupir signifie tout simplement na ile sauti maana yake qu'il ajoute encore. aongeze tena. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, Magharibi ya leo, ndugu na ma dada, prière devant Dieu, maombi yangu mbele ya Mungu, qu'il ajoute encore. aongeze tena À ce que vous avez, kwa ile uko nayo, qu'il ajoute encore. aongeze tena À ce que vous êtes, kwa ile wiko, qu'il ajoute encore. aongeze tena À ce que vous possédez, kwa ile unashika, qu'il ajoute encore. aongeze tena. Voilà pourquoi Jésus a dit, Sio kwa maana Yesu à alisema celui qui a, kwa ule uko on nayo lui ajoutera pour watamuongezea qu'il soit dans l'abondance. tu akuwe katika utele. Qu'est-ce que tu as? Ni nini uko nayo? C'est Christ en Ni toi. Yesu ndani yake. Qu'est-ce que tu as? Uko na nini? C'est Dieu dans ta vie. Ni Mungu maishani Puisque mwako. Dieu est dans ta vie, Sababu Mungu ako maishani mwako, qu'il ajoute encore. aongeze tena. À ta santé, qu'il ajoute encore. Afya yako aongeze tena. À tes années sur la terre, qu'il ajoute Kwa encore. miaka yako duniani aongeze tena. À tes avoirs, que Dieu ajoute encore. Mapato yako aongeze tena. À tes richesses, que Dieu ajoute encore. Kwa ajili wako aongeze tena. Nous voulons ce complément divin. Tunapenda ile ongezo ya mbingu. Et qu'est-ce qu'on a mis dans cette pièce? Nini baliweka mwa ile chumba? La première des choses, Kitu kia kwanza c'est le lit. ilikuwa ni kitanda. C'est le lit, bien-aimés frères et sœurs, Ni kitanda, wapendwa ndugu na dada, que j'assimile au repos. ile minawekea tu ngambo ya mapumziko, Que j'assimile au repos. inafafanusha kama mapumziko. Dans Matthieu 11, 28, Katika Mathayo sura yake 11 mstari wa Jésus a 28, dit, Yesu anasema, venez à moi vous tous qui êtes fatigués karibieni kwangu nini wote munachoka et chargés, na mamiziko, je vous donnerai du repos. nitawapatia mapumziko. Vous savez que l'humanité était fatiguée. Unajua kusema ulimwengu ilichoka. Il y en a plusieurs qui sont fatigués. Uko wengi wenye kuchoka, Ils sont fatigués de leur mariage. wanachoka mandoa yao, Ils sont fatigués de ce qu'ils font. wanachoka vile beko Ils nafanya, sont fatigués de la vie. wanachoka maisha, Ils sont fatigués wanachoka de ce qu'ils entreprennent. kwa ile yote beko Parce natumia, que cela n'apporte pas les résultats qu'on attend. sababu ile ailete matokeo ile tuko na Et chunga. quand vous lisez Darby, Na wakati unasoma il nous dit, venez à moi vous tous qui vous fatiguez. Biblia inasema karibieni kwangu nini wote Et munachoka. vous verrez que les gens se fatiguent à chercher des solutions. Utaona kusema bantu beko nachoka jua kutafuta Ils majibu, se fatiguent à la recherche du bonheur. beko nachoka kutafuta eri, Oui, ils se fatiguent à la recherche d'un positionnement. beko nachoka kutafuta namna hali C'est ya comme kuishi. cette femme qui perdait le sang. Ni kama huyu mke alikuwa anapoteza Pendant damu 12 ans, elle s'était fatiguée kadiri ya miaka 12, alikuwa à anachoka chercher la guérison. kutafuta Elle matunzo, a dépensé de son argent, anatoa fedha mais yake, sans aucune lakini solution. hakuna jibu hata Elle moja. s'était fatiguée. Alichoka. Mais bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, même lorsqu'elle est allée vers le Seigneur, wakati alienda kwa Bwana elle n'est pas allée de face asikwende kwa uso, parce qu'elle avait honte de son état. sababu alikuwa na haya ya kila C'est alikuwa, ainsi qu'elle est partie de derrière. sio kwa maana alienda kupitia Tout ça nyuma. puisqu'elle voulait cacher son mal. Ile yote ndio alipenda kufutika mabaya Combien Bwana. de gens au milieu de nous Watu ngapi katikati ont yetu honte d'eux-mêmes? wanakuwa haya na maisha Ils yao, ne savent pas regarder certaines personnes de face. hawawezi kuangalia watu wengine Parce kuuso, qu'il y a un sentiment sababu kunakuwa nia d'inutilité. ya Il y kushusha, a un complexe d'infériorité kunakuya tu mawazo ya qui kujishusha, ronge notre vie. iko na bamba maisha yetu. Mes bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa dada, Jésus, sachant que le monde Yesu mkujua kusema dunia était dans cet état-là, ilikuwa mwa ile il a hali, dit, vous
tous qui êtes fatigués, Anasema nini wote mnachoka. écrasés sous le poids des problèmes, Na mkwe mkweke tena ile mamambo. écrasés sous le poids des problèmes, Penye kushikwa na mamambo. écrasés sous le poids de la maladie, Penye kusongwa na magonjwa. écrasés sous le poids de la souffrance. Penye kusongwa na mangaiko. Venez à moi, Karibieni kwangu. je vous donnerai du repos. Tamipatia mapumziko. Et ce soir, Magharibi ya leo. j'annonce à un homme, Ninaambia mtu mmoja. j'annonce à une femme, Ninaambia mama qu'il y moja. a un charpentier Kuna kuya mseremani. qui peut anaweza disponibiliser anaweza kujiweka un lit anaweka pour kitanda permettre tutu ya kuruhusu le repos dans votre vie, mapumziko maishani mwenu, pour permettre tu ya kuruhusu le repos dans votre vie. mapumziko maishani Et mwenu. chacun de nous a besoin de repos. Na kila mmoja katikati yetu anahitaji Le mapumziko, repos des souffrances que nous avons connues. mapumziko kumangaiko ile tulipitisha. Voilà pourquoi, bien-aimés, Ndio maana wapendwa, lorsque Naomi wakati Naomi saura que Ruth alijua kusema Ruta était allée glaner dans le champ de Boaz alienda kulokota ngalo mshamba ya et Boazi, que Boaz avait le droit de rachat, na ule Boazi alikuwa na mapasho ya c'est kukomboa. ainsi qu'elle va dire à Ruth Ndio kwa maana atasema na Ruta au chapitre 3, le verset 1er, mstari wa 3 sura ya 3 mstari wa fille, 1, sema binti je wangu, vais t'assurer le repos. nitakuhakikishia mapumziko, Je vais t'assurer le repos. nitakuhakikishia Et mapumziko. je suis convaincu ce soir Kwa na hakikisho qu'il y a magharibi ya une leo Ruth au milieu de nous kunakuya Ruta katikati yetu, à qui Dieu va assurer le repos. kwa ule Mungu atahakikishia Oui, à mapumziko, qui Dieu va assurer le repos. kwa ule Mungu atahakikishia mapumziko, Parce que Ruth sababu Ruta était sur une terre étrangère. alikuya pa bulongo bukeni. Nous aussi, nous sommes voyageurs sur la terre. Tena sisi tuko bapelelezi Nous duniani, y sommes comme des étrangers. tuko pale kama bapelelezi. Ruth n'avait plus d'appui Ruta sikukuwa nafasi ya parce qu'elle kubamba, avait laissé ses parents. sababu aliachaka bazazi yake. Son mari était déjà mort. Bwana yake alikuwa anesha Elle kufa, était dans l'état de veuvage. alikuya muhali ya Et vous mujane. savez que l'état de veuvage Unajua hali ya mujane est un état de faiblesse, inakuwa ni hali ya udhaifu, est un état de souffrance, ni hali ya mangaiko, est un état d'humiliation. ni hali ya kubeuliwa. C'est ça l'état de plusieurs Ndio inakuwa hali ya watu où l'on wengi, n'a pas d'appui, kule hauna na où l'on tegemeo, n'a pas de soutien. kule hauna na Nous sommes msaada. dans ces conditions. Tuko naishi mwa ile Et hali cet homme abandonné, na tuna bantu balikuacha, et cet homme abandonné ule muntu à la anaachwa piscine de Bethesda, pisini ya Bethesda, qui avait dit au Seigneur, kule alisema na Bwana, je n'ai personne. sina na muntu. Tu es de ces gens Sa ule qui bantu n'ont personne. hauna na muntu, Je suis de ces gens niko bale qui n'ont personne. abana na Mes muntu. bien-aimés frères et sœurs, Ndugu na même dada, dans cette vie, hata mwa hii qui maisha nous a donné la chance, nani alitupatia bahati? qui pouvait croire Nani aliweza kuitika qu'un jour dans nos vies aussi, sema siku ça moja changerait? maisha yangu Qui itabadilika? pouvait s'imaginer Nani aliweza qu'un kufikiri jour dans nos vies, sema ndani ya maisha les gens yangu changeront de langage? watu watabadilisha Mes masemo yao? bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa si ndugu na cela dada, est arrivé, kama hile ce ilifika, n'est pas que nous sommes bons, haina juu ce kusema n'est tuko pas que mabaya, nous sommes meilleurs, haina sisi ce tunapita n'est pas que wengine, nous sommes plus saints. haina kusema tuko Si watakatifu. cela est arrivé, Kama ile ilifika, puisqu'il y a quelqu'un tuko qui mtu a décidé alichukua de nous mpango assurer le ya repos, kutuhakikishia mapumziko, de nous assurer le ya repos, kutuhakikishia et mapumziko. ce soir, Magharibi ya tu leo entreras dans le repos. utaingia ndani ya mapumziko, Tu entreras dans le repos. utaingia ndani ya C'est mapumziko. pourquoi Kwa maana Naomi dira, Naomi je atasema vais t'assurer le repos. mina kuhakikishia Le mapumziko. mot repos Ile mambo ya mapumziko vient du mot hébreu manoa, inatoka kutamko ya Kiebrania manoa, qui signifie trois choses maana yake bintu tatu. que Ruth n'avait pas, Kule Ruta sikukuwa qui nayo, signifie trois choses maana yake bintu tatu. dans lequel Ruth n'était pas. Mubile Ruta sikujikutemo. Manoa signifie d'abord Manoa maana yake ya un kwanza, lieu de repos. vazi ya mapumziko. Jusque-là, Ruth, Mpaka pale Ruta elle était sous-logée. alikuwa banamuchunga Elle kwa n'avait wenyewe, pas d'adresse personnelle. na asikukuwa nafasi ya Elle anwani n'avait yake, pas d'habitation personnelle. asikukuwa na anwani ya Si pekee. on lui demandait, Kama tu banamuuliza habites où? unekalaka Elle wapi, dira chez ma belle-mère. atasema kwa mko Elle yangu, n'avait pas d'adresse. asikukuwa na anwani. Mais Naomi lui dira, Naomi je atamwambia, voudrais t'assurer le repos. napenda kukuhakikishia C'est-à-dire mapumziko. quoi? Maana yake Je nini? voudrais te donner une adresse. Napenda kukupatia Je anwani, voudrais te donner
donner une adresse. napenda kukupatia Je dis anwani. à quelqu'un ce soir Sema na mtu qui magharibi n'a leo. pas d'adresse, Hauna na anwani. qui n'a pas de maison qui lui appartient. Hauna na nyumba Je ila te le déclare ninakutangazia. sous l'onction qui agit en ces lieux. Kupitia upako Les kwa dieux en qui nous avons cru, Mungu ule ces tuliamini. dieux-là Ule Mungu va t'assurer le repos. atakuhakikishia Il te mapumziko. donnerait une adresse. Atakupatia Il te anwani. donnerait une adresse. Atakupatia Je anwani. dis à quelqu'un ce soir, Sema na mtu même magharibi si leo. tu dors à l'église, Hata kama unapita même usiku si kanisa. tu n'as pas où loger, Hata kama una na kwa mais je kulala. t'assure, Ninakuhakikishia. aujourd'hui, Leo. les dieux de Bethel, Ule Mungu wa ces Bethel. dieux-là Ule Mungu te fixera atakuweka dans une adresse. muanwani. Et si tu le crois ce soir, reçois cette grâce Pokea hiyo neema de fixation. ya Je kushikwa te le déclare, kutangazia. Dieu Mungu te donnera atakupatia une adresse. anwani. La deuxième des choses, Kitu cha pili, ça veut dire maana yake un état de repos. hali ya mapumziko. Un état de repos. Hali ya mapumziko. Les dispositions physiques de Ruth Ile tena hali ya Ruta étaient celles d'une veuve. ilikuwa ya mjane, Et en tant que veuve, na kama vile elle mjane était soumise à une loi alikuwa chini ya sheria. qui l'obligeait Ile ilikuwa na mruhusu de ramasser ce que les autres laissaient. ya kwenda kulokota vile bengine baliacha, De ramasser ce que les autres laissaient. ya kulokota vile bengine C'est baliacha. ce qu'elle faisait. So ile alikuwa anafanya. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kusema na mtu quand Boaz est arrivé, wakati elle Boazi a trouvé alifika, Ruth agenouillée. anakuta Ruta mwenye kutwanga magoti. Pendant que tout le monde était debout, Wakati ile bantu bote elle walikuwa juu, continuait à travailler. yeye aliendelea Je kutumika. dis à quelqu'un ce soir, Sema na mtu magharibi, lorsqu'on glane, wakati kuna lorsqu'on lokota, moissonne, wakati kuna vuna, on est un peu penché. unaweza kukunjama Mais kidogo, pour Ruth, c'était différent lakini kwa Ruta parce qu'il iliachana, fallait ramasser sababu ilifadhali et kulokota fouiller entre les herbes. kutafutisha katika Elle majani. devait s'agenouiller. Alipaswa kupiga magoti. Je dis à quelqu'un ce soir, Sema na mtu magharibi ya quand leo, les autres sont debout, wakati bengine ni wenye kusimama, restez à genoux. bakia kumagoti, Restez à genoux. bakia kumagoti. Lorsque vous restez sur vos genoux, Wakati unabakia kumagoti, Boaz vous remarquera. Boazi atakuona, Boaz vous remarquera. Boazi atakuona, Boaz l'avait remarqué Boazi puisqu'elle atakuona. était à genoux. Alimuvumbula tu alikuwa C'est kumagoti. ainsi que Boaz Kwa maana Boazi va changer les choses atabadilisha dans la vie de Ruth. maisha ya Il Ruta. va lui dire, à Atamwambia partir de maintenant, kuanzia tu ne hapa vas plus glaner, hautaokota mais tu tena, moissonneras lakini utavuna, avec mes servantes. utavuna na Qu'est-ce mabijakazi. que j'aimerais dire à quelqu'un? Napenda kusema nini kwa mtu? Peut-être dans ta vie, Saa zingine maisha hier, jana il fallait ilifadhali qu'on te laisse un habit pakuachie pour mangua que tu t'habilles. tu ufuale. Peut-être hier, Saa zingine il jana fallait que quelqu'un mange. ilifadhali mtu Ce qui va akule rester, vile vitabakia. c'est ce que tu mangeras. Vile na ota kula. Hier, Jana il fallait que tu vives ilifadhali de uishi la charité des autres. kwa buluma bwa Il faut que wengine. celui qui a pitié de toi Ilifadhali ule sorte buluma, son argent atoshe pesa pour yake t'assister. juu ya Mais kukupatia je viens t'annoncer ce kwa soir, kukutangazia magharibi. tes genoux Makoti yako te payeront un jour. itakulipia siku Tes moja. genoux Makoti te yako béniront un jour. itakulipia siku moja. Tes genoux Makoti yako changeront ta vie un jour. itabadilisha Oui, maisha mon yako frère, ma siku moja. soeur, si tu étais derrière le genre, Kama ulikuwa nyuma Dieu ya te mettra côte à côte avec eux. watakuweka pembeni nao. Si tu vivais de leur charité, Ulianza kuishi tu Dieu huruma fera kwao. de toi une source de bénédiction. Watakufanya chemchemi Est-ce ya que baraka. quelqu'un m'entend ce Uko soir? mtu ananisikia C'est magharibi pour leo. dire à un homme, à une femme, Sio kusema baba na ne mama te wote. décourage pas. Hapana kupotea Même si siku. tu pries, Wakati ça unaomba fait 2 années. inakuwa Même miaka. si tu pries, Hata kama tu as uliomba même vieilli. unazeeka. Tes genoux Makoti yako te payeront un jour. itakulipia siku moja. Tes genoux Makoti te yako feront remarquer devant Boaz. Et itakuonesha ta mbele ya Bwana. position changera. Hali yako La itabadilika. Bible dit, Biblia inasema celui qui était derrière ule alikuwa nyuma a travaillé côte à côte alitumika pembeni avec les autres na serviteurs. watumishi wengine. J'ai dit à quelqu'un ce soir, Sema na mtu ne magharibi ya t'en leo. fais pas mon frère. Hapana Ce kuzuka- que les autres ont vu, hapana kuona vile wenzako toi leo. aussi tu le verras. Wewe na wote Là leo. où les autres ont été, Pale pengine toi
toi aussi tu y seras. Ce que les autres ont réalisé, toi aussi tu le réaliseras. Voilà pourquoi dans ta vie, inutile d'être pressé. Sois tranquille. Dieu a déjà dit, je vais t'assurer le repos. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Que Dieu te bénisse. On a dit aux apôtres, Jésus est ressuscité. Jean et Pierre sont sortis. Jean était jeune. Il a couru très vite. Il est arrivé le premier à la tombe. Mais Pierre était âgé. Son corps était pesant. Il n'allait pas courir comme Jean. Il y allait lentement. Mais là où Jean est arrivé, Pierre y est aussi arrivé. Malgré sa vitesse, que ceux qui vont vite, que ceux qui ont de la vitesse dans la bénédiction, dans la possession des choses de ce monde, dans la richesse et dans beaucoup d'autres exploits, ne puissent pas vous troubler. Acceptez la vitesse à laquelle Dieu vous soumet. Ce qui est vrai, même à 10 à l'heure, même à 20 à l'heure, j'arriverai. C'est pourquoi je te déclare, là où les autres sont arrivés, tu y arriveras aussi. Là où les autres sont allés, tu vas aussi y aller. Ce qu'ils ont vu, tu le verras. Ce qu'ils ont touché, tu les toucheras. Si tu le crois avec moi, donne-moi un amen très fort. Au début de ma foi, un oncle maternel est venu. Maman lui a dit, ce garçon est devenu inutile. Amène-le au village. Moi j'ai dit, je me suis converti en ville et je resterai en ville. On m'a chassé de chez nous. J'avais 17 ans. On me chassera de chez nous. La première nuit, je la passerai au manguier qui était derrière notre maison. Comme je les connaissais mieux, je savais où m'accrocher jusqu'au matin. Mais bien aimés frères et sœurs, le Dieu que nous servons, c'est nous assurer le repos. C'est nous assurer le repos. Mais bien aimés mes frères et sœurs, je voudrais vous dire, je vais les souligner après. Je vais les souligner après. Mais comme je le dis encore, malgré ma nuit au manguier, malgré mes nuits sans logis, malgré mes jours sans nourriture, j'étais devenu fort dans le jeûne. C'est pas parce que j'étais fort dans le jeûne, parce que je ne savais pas où manger. Je prenais un repas par semaine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je mangeais comment? Stratégiquement. Parce que dans nos églises de la 30e, à cette époque-là, si vous êtes un visiteur, à la fin on vous fait attendre. On vous sert à manger. C'est ce repas que je mangeais une fois la semaine. Mais un jour, une nuit dans une veille de prière, pendant qu'on avait arrêté de prier et l'on prenait le repos, j'ai entendu une voix qui m'a dit, ta souffrance est terminée. Mais bien aimés frères et sœurs, moi je croyais que c'était sur le champ. Mais c'était tout un processus. Je dis à quelqu'un qui passe des moments difficiles, quel que soit les temps ou les circonstances, Dieu ne t'abandonnera pas. C'est pourquoi David dit, lorsque je traverse
la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton et ta houlette me consolent. Dieu te soutiendra. La souffrance que tu connais ne te tuera pas, mais elle servira à la gloire de Dieu. Elle servira au témoignage de la puissance de Dieu. Ce matin, que Dieu te repose. Voilà pourquoi Naomi avait dit, j'aimerais t'assurer le repos. Le troisième sens, c'est une condition de repos. Oui, elle était dans une condition sociale pitoyable. Mais tout allait changer bientôt. Oh, je dis à quelqu'un ce soir qui ne sait pas manger, qui ne sait pas s'habiller, qui ne sait pas où dormir. À Lubumbashi, j'ai prêché pieds nus. J'ai prêché pieds nus. Un frère, ayant pitié de moi, il était plus costaud que moi. Il va me donner ses souliers. Et j'étais venu comme un spirou. Parce que quand je marchais avec bloc, c'était tellement trop long. Comme je ne savais quoi faire, je les portais quand même. Peut-être aujourd'hui, tu vis une vie qui ne convient pas à ta destinée. Mais je t'annonce ce soir, l'Éternel va changer les choses. Le Seigneur va retourner la situation. Le Seigneur va t'introduire dans des conditions de repos. Socialement, tu te reposeras. Financièrement, tu te reposeras. Matériellement, tu te reposeras. Physiquement, tu te reposeras. Même sur le plan conjugal, tu te reposeras. Je te le prophétise au nom de Jésus. Si ton mari ne faisait rien pour toi, après cette convention, tu les verras faire ce qu'il n'a jamais fait. Parce que c'est ton temps de repos. Si tu le crois, reçois ce repos. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les eaux paisibles. Il me repose. Ce soir, il ne va pas seulement te conduire vers les eaux paisibles, il va te reposer. Si tu le crois, reçois ce repos. Ça, c'est très important. Il a mis le lit. Et des deux, il a mis la table. Je voudrais aller vite pour terminer. La table, frères et sœurs, ce sont les soins divins. Les soins divins. Comme ceux-là que Dieu avait prodigué à Israël dans le désert. Lorsqu'il dira à ce peuple, à la fin de leur marche dans le désert, que pendant ces 40 ans, tes souliers ne se sont pas usés, tes habits ne se sont pas déchirés, et tu mangeais à satiété. Même ta santé n'a pas souffert d'une maladie. Dieu a pris soin de son peuple. Il a pris soin des milliers de gens. Et je dirais à quelqu'un ce soir, toi aussi dans ta vie, Dieu prendra soin de toi. Il va te nourrir. Il va t'habiller. Il va te chausser. Si tu es malade, il va pas seulement te guérir, il va aussi te garder en bonne santé. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui sont malades, le médecin par excellence est dans ces lieux ce soir. Il touchera ton corps et te guérira de la maladie. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, David déclare dans le psaume 23 et le verset 5, il dit, tu dresses devant moi
Tu dresses en face de mes ennemis une table. J'aime bien une autre traduction qui dit ceci: tu me sers à manger à la vue de mes adversaires. N'est-ce pas ce qu'Esaïe a dit? Mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Mes serviteurs se réjouiront, mais vous vous serez confondus. À la vue de mes adversaires, tu me sers à manger. Je vois quelqu'un ce soir à qui l'Éternel est en train de servir à manger à la vue de ses adversaires, à la vue de tes ennemis. Je te dis aujourd'hui, ils t'ont vu dans la faiblesse, ils te verront dans la force. Ils t'ont vu dans l'humiliation, ils te verront dans la gloire. Ils t'ont vu dans le larme, ils te verront dans la joie. Ils t'ont vu célibataire, ils te verront marié. Ils t'ont vu chômeur, ils te verront travailleur. Car devant toi, Dieu dresse une table à la vue de tes adversaires. Je prie ce soir que celui qui t'a toujours méprisé, qu'il ne meure pas, qu'il reste vivant afin de voir ce que Dieu fera dans ta vie, afin de voir comment Dieu t'élèvera, afin de voir comment Dieu fera des grandes choses dans ton existence. Si tu le crois, reçois cette grâce à la vue de tes adversaires. Un oncle qui avait de moyens, quand il a changé de domicile et parti aux États-Unis, il avait des vélos, il avait des véhicules. Il a préféré donner toutes ces choses à d'autres personnes. Néanmoins, il va me laisser les livres. Il m'a laissé les livres, beaucoup de livres. C'est tout ce qu'il m'avait donné. Il est parti. Mais comme Dieu est Dieu, l'état dans lequel il m'avait laissé, c'était un état délabré. Un jour, sur Internet, il me verra à la même table mangeant avec Joseph Kabila quand il fut président. Il m'appelle, il me dit, celui que je vois c'est toi ou ananipikia simu akaniulize huyu mimi naona hapa ni wewe wala ni mwingine? Je dis c'est lui-même qui vous parle. Ninajibu ni yeye pekee eko nasemezea namo. Qu'est-ce que j'aimerais dire par ce témoignage? Napenda kusema nini mwa ile ushuhuda? Mon frère, ma soeur, tuku na tata, ne t'en fais pas. C'est ce que tu vois de toi aujourd'hui. Je te dis, le temps vient. Malgré ce que tu es, vous savez Mephibosheth, malgré les Lodébar où il vivait, lorsqu'on l'a cherché de là, il s'est assis à la table de David. À cette table, ceux-là qui ne le connaissaient pas ne savaient pas qu'il était infirme. Personne ne le saura. Je te dis, à la table de ta gloire, personne ne saura que tu n'as pas étudié. Oui. Yes. À la table de ta gloire, personne ne saura que tu viens du 5 ans. Non, à la table de gloire, personne ne saura que tu es villageois. Je te dis ce soir, le Seigneur Dieu prendra soin de toi. Il n'y a pas seulement la table que Dieu dresse, il y a aussi la chaise sur laquelle Dieu nous fait asseoir. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, Dieu te fera asseoir. Le mot siège, qui vient du mot hébreu kissé, signifie dignité.
dignité. Ça c'est très important. Je dis à un frère, je dis à une sœur, l'Éternel Dieu te rendra digne. Te rendra digne. Dans ta famille, il te rendra digne. Dans ta belle famille, il te rendra digne. Il te fera asseoir. C'est pourquoi la Bible dit que la poussière, il retire le pauvre. Il retire le pauvre. Et du fumier, il relève l'indigent. Il ne le relève pas seulement, mais il le fait aussi asseoir. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu te fera asseoir. Dans cette ville, Dieu te fera asseoir avec les grands. Dans cette province, Dieu te fera asseoir avec les grands. Dans ce pays, Dieu te fera asseoir avec le grand. Oh, comprends-le ce soir. Quel que soit ton état, quel que soit là où tu te trouves, tu es peut-être dans la poussière. Malgré cette poussière, Dieu va te retirer de là. Tu es peut-être un rejeté, parce que ce qui est au fumier, c'est ce qu'on ne sait plus utiliser. C'est ce qui est bon à rien. On le jette au fumier. Même si tu es le rejeté de la société. Mais je t'annonce ce soir, Jésus peut te relever de là. Et ce soir, comprends-le mon frère, ma soeur, Jésus va te relever. J'aimerais dire aujourd'hui, dans chaque famille, il y a toujours un homme qui brise la chaîne de la pauvreté, qui brise la chaîne de l'humiliation, qui brise la chaîne des souffrances. Je te prophétise ce soir, l'homme qui brisera la chaîne de la pauvreté de ta famille, c'est toi. C'est toi. Puisque c'est toi que Dieu va relever, il te fera asseoir. Et lorsqu'il va te faire asseoir, même ton âge, personne ne le saura. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu te fera asseoir. De la poussière, il relève. Le mot poussière vient de l'hébreu, qui veut dire afar. 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 Répète ce que je dis. Afar. Afar, mon frère, ma soeur, signifie deux choses. Il veut dire poussière, dans laquelle nous étions couverts de poussière. Maintenant, quand Dieu nous retire de la poussière, il ne nous fait pas asseoir, parce que le deuxième sens du mot afar signifie poussière et puis épousseté. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu te fera asseoir, quelle que soit la poussière dans laquelle tu étais, quelle que soit la poussière qui t'a couvert, quelle que soit la poussière qui t'a défiguré, mais ce soir, je viens t'annoncer, les dieux qui nous retirent de la poussière, avant de nous faire asseoir, il nous époussette. Cette année, Dieu va t'épousseter. Dieu va t'épousseter. De la poussière du célibat, Dieu va t'épousseter. De la poussière des chômages, Dieu va t'épousseter. De la poussière de la honte, Dieu va t'épousseter. De la poussière de l'humiliation, Dieu va t'épousseter. De la poussière de la pauvreté, Dieu va t'épousseter. Oui, il va nous épousseter pour nous faire asseoir avec les grands. Avec les grands. Ce soir, regarde correctement ton avenir. Tu n'es pas celui que je verrai demain.
Non, tu n'es pas celui-là hauna ule que je vais rencontrer en 2023. ule mitakutana naye mu mwaka Non, tu n'es pas celui-là hauna ule que je vois ule niko dans naona les jours à venir. mu masiku ijao Dans les jours à venir, masiku ijao je vois un homme, niko naona je vois une femme niko naona qui mke change de forme, niko nabadilisha qui change d'aspect, anabadilisha qui change de conditions, anabadilisha qui change de situation, anabadilisha qui majira change même d'adresse. anabadilisha C'est cet anwani. homme que je vois. So ule mtu C'est niko cette naona. femme que je vois. So ule mama Ce niko soir, naona. si tu le crois, Magharibi anakuwa reçois cette bénédiction. pokea ile baraka. La Bible dit, Biblia inasema lorsque Dieu avait béni Jacob, wakati Mungu alibariki Yakobo il est devenu gros, anakuya munene gras, munene tu, répé. C'est-à-dire, maana yake il prenait les volumes. alikuwa iko naongezeka. Quand vous lisez ce même verset, Wakati unasoma mstari moja moja dans la Bible de Kiluba 4, mule mu Biblia ya Bakiluba, la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Lorsque Dieu avait béni Jacob, Wakati Mungu alibariki Yakobo, c'est comme quelqu'un qui démontrait inakuwa sasa ni mtu mmoja l'état dans lequel était Jacob. hali ile Yakobo Il alikuwa. dit, Anasema Yakobo wajinenki, kajinenki, ule Yakobo wa hivi wa kiloko anakuwa munene, wajinenki, anakuwa munene, kajinenki, anakuwa munene ule wa hivi, wajinenki, ananenepa, kajinenki, ananenepa. kapaye kekubaya. Ce soir, Magharibi ya leo, jalelo, magharibi ya leo, shiujinenki, kama huko kaloko mutijina Yesu, jina ya Yesu, ikalanenki. nenepa, Prends les volumes. Prends les volumes. nenepa, Prends les volumes. nenepa, Prends les volumes. nenepa, Financièrement, prends les volumes. umafeza nenepa, Matériellement, prends les volumes. pasa nenepa, Socialement, prends les volumes. utumishi nenepa, Spirituellement, prends les volumes. Hiro Sur le nenepa, plan du ministère, prends les volumes. katika huduma nenepa, Reçois cette grâce au nom de pokea ile mjina la que Dieu te donne du volume. Mungu akunenepeshe, Même si physiquement, hata kama katika mwili ya kuonekana tu es petit, uko kidogo, mais spirituellement, lakini katika roho sois un géant. kuya munene. Même si apparemment, Hata kama tu mkuangalia sembles comme quelqu'un qui n'a rien, unaonekana sa mtu ana kitu, mais matériellement, lakini kwa kupapasa sois puissant. kuya wa uwezo, Financièrement, katika sois pesa puissant. kuya wa uwezo, Reçois cette grâce. pokea ile. Dieu Mungu te fera asseoir avec le grand. atakuikarisha pamoja na bakubwa, Te fera asseoir avec le grand. atakuikarisha na bakubwa. Vous savez, à l'époque de Mobutu, Mnajua mwakati ya Mobutu, je suis arrivé en 91 à Kinshasa. minafika mnonanteye ku Kinshasa, Le chef de sécurité intérieure de Mobutu, ule mkubwa wa kuangalia ukingo wa ndani wa Mobutu, c'est lui qui me conduisait. yeye tu alikuwa ananyongoza. Il est allé m'installer, on a traversé plusieurs salons. Alienda kunikarisha fasi mwa tunapita mu machumba ya kuachana, Il m'a installé dans un salon ananikarisha mchumba moja ya nje, très luxueux. ile ilikuwa ya mzuri Il m'a kabisa. dit, pasteur, Nionyesha mchungaji, ici où tu es, c'est l'Europe. hapa wiko ni Europa, J'ai Ulaya. vu la Cuba où j'étais. Miliona mukatwa mule militoka. Là où j'ai passé nuit dans des châteaux forts, Mule ndikuwa niko nalala mu manyumba tu manyumba nyumba. éclairés par les catholitori. Hii peko nenyangazia mukutuma Tu toritori. te réveilles le matin, il y a la fumée dans tout Na le asubuhi mumpua moto munakuwa shimoko. Je me vois dans cet endroit. Ninachiona mwa ile fasi. J'ai mis la jambe sur l'autre. Ninaweka mkulu pa J'ai ingine. dit ici, Minasema hapa même mon père, hata baba yangu, même ma mère, hata mama yangu, même mes oncles, hata bayomba même yangu, mes frères et sœurs hata bantuku n'ont yangu jamais été. abayafikaka hapo. Je dis à quelqu'un ce soir, Sema la mtu magharibi ya leo. Dieu t'amènera. Mungu atakupeleka. Dieu te fera entrer. Mungu atakuingisha. Dieu t'installera Mungu là atakuikarisha. où personne de ta famille n'a jamais été. Bali hakuna mtu wa jamaa yako Tu atakufika. seras le premier à le vivre. Utakuya wa kwanza kuiishi. Tu seras le premier à le réaliser. Utakuya wa kwanza kuyatimiza. Si tu le crois, donne-moi un amen très Kama fort. unaamini sema amina ya nguvu. La dernière des choses, et je termine, Na kitu kia mwisho namalizia pale. c'est le chandelier.
inakuwa ni mwinda. Menorah, ce n'est pas le chandelier. Menora haiko njo mwinda. Menorah, c'est le support de la lampe. Menora inakuwa ni kile kintu kinakuwa kikuna pale panasimamia. On amène la lampe Banaleta mwinda et on la pose sous le menorah. na banaiweka pale pa menora. Le menorah n'est que le support. Ile menora inakuwa tu ni msingi. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Ninapenda kusema nini? Tel que tu es là, mon frère, Vile wiko nduku, tel que tu es là, ma soeur, vile wiko dada pa, tu es un menorah. unakuya menora, Tu es un menorah. unakuya menora. Tel que l'apôtre Barthel l'a dit ici, Vile tena mtume Barteli puisque tu asema, es un menorah, sababu uko menora, bientôt tu porteras un témoignage. utachukua ushuda. Je me répète encore, Ninapenda puisque kurudia. tu es un menorah, Sababu uko menora, bientôt mumasiku chache tu porteras un témoignage. utachukua ushuda. Vous savez, mes bien-aimés, Unajua wapendwa, quand Jésus a guéri les paralytiques de la piscine de Bethesda, wakati Yesu aliponya ule kiwete wa kubetesda, l'homme qui avait déjà oublié le jour, ule mtu alikuwa alisha kusahau siku. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Yesu akamwambia, simama, chukua kitanda yako na Il utembee. a pris son lit et il est parti. Akachukua kitanda yake na akaenda Mais zake. bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa, Biblia il ne savait pas ce qu'était asikujue ni nini ilikuwa pale. l'ordre qu'il avait reçu de Jésus. Ile sheria alipata kwa Tout kutoka ce kwa que le Seigneur voulait kile Bwana alipenda, et que ce qu'il venait de vivre kile alitoka mkuishi soit remarquable, ikuye ikunaonekana, afin qu'il en témoigne correctement. tuendelee kushuhudia vile napashwa. Je l'avais dit ici, c'était dans un autre jour Nasema kama ilikuwa msiku ingine, où il y avait des engouements, kule kulikuwa bantu beko où il y avait des na embouteillages, kule kulikuwa bantu où il y avait mengi, des gens qui transportaient des histoires. kule kulikuwa bantu beko na kuchukua mabitu. Son miracle Ile muujiza yake n'allait pas être remarqué. haikupashi kuonekana. Je dis à quelqu'un ce soir, Sema na mtu magharibi, je me répète encore aujourd'hui, narudilia motena ton magharibi, miracle à toi, muujiza yako ta wewe, bénédiction à toi, baraka yako, ton élévation à toi unyanyuliwa ne se passera pas en secret. haitapitikana Même si kuficho. Dieu te bénit en secret, Hata kama Mungu mais anakubariki ton kuficho, élévation lakini unyanyuliwa sera vécue publiquement. itaonekana Ça kumezo sera une gloire à ciel ouvert. itakuya ni utukufu ya Si tu le mbingu. crois ce soir, Unaamini reçois cette grâce, pokea hiyo neema, reçois cette bénédiction, pokea hiyo baraka, reçois cette élévation, pokea hiyo unyanyulifu, reçois la guérison si tu es malade, pokea matunzo, reçois la délivrance si tu es lié. pokea ufungulivu Ce soir, magharibi ya leo sous l'onction kupitia du upako bishop Israël, ya mzee je viens Israeli. déclarer à quelqu'un, Ninatangaza kwa ton Mungu lendemain, ile tena ton lendemain, kesho yako, ton lendemain kesho yako te fera sourire. itakuchekesha, Ton lendemain kesho yako te fera sauter de joie. itakulukisha na Ton furaha, lendemain kesho yako va te reposer. Et itakupumzisha. ce soir, Magharibi ya leo reçois cette faveur. pokea hiyo neema. Fermons nos yeux. Funika mechi. Tu vas aussi dire au Seigneur, donne-moi du repos. Que Dieu te repose. Tu as beaucoup souffert. Mungu akupumzishe, unahangaika sana, Tu as beaucoup pleuré. unalia sana, Tu es devenu même une référence négative. unakuya tu ule bantu bakiangalia banaona deja bibaya. Ça, c'est très important. Un pasteur disait de moi, Nabii Mungu alikuwa anasema tu, bah, Mijiba le Mubachi. laissez les miges tels qu'ils sont. Ce Ce sont des gens que leur vie est déjà gâtée. Est-ce que vous me comprenez? Unanielewa? Le jour où ce même pasteur me verra au volant de ma première Jeep, Ile siku ule mchungaji mwamoya ataniona niko naongoza gari yangu ya parce que je kwanza, suis allé la parquer juste là, il était debout. sababu milienda kuishimamisha pale alikuwa mwenye kushimama. Il ne pensait pas que c'était moi. Ashikuwazi yake kusema itakuwa mimi. Lorsqu'il m'a vu descendre, Wakati ananyola kususa tu il a mkulu, sauté en criant Mungu kwako. il saute analalamika, Dieu existe. Je sais que demain ou après-demain, ceux qui vous ont négligé verront la main de Dieu dans votre vie. Ninajua kesho wala kesho Ils verront la gloire de Dieu dans votre vie. wataona utukufu ile Ils Mungu verront la wewe. puissance de Dieu dans votre vie. Wataona uwezo wa Mungu maisha. Alors lève tes mains, commence à dire au Seigneur, Nyanyua mikono na waanze kusema na Bwana.
donne-moi aussi du repos. unipatie nami mapumziko. Si c'est un repos de santé, Kama ilikuwa mapumziko si ya c'est afya, un repos social, kama ilikuwa ni njia si ya c'est mapato, un repos conjugal, kama ilikuwa demande-le à Dieu ce soir. ilombe kwa Il Mungu est mwenyewe. venu pour nous donner du repos. Alikuja tu kutupatia Prions tous ensemble. tuombe sisi wote. Parle à Dieu ce soir. Sema na Mungu mwangalia. Dis-lui, donne-moi du repos. Oneshe unipatie mapumziko. Maya Baraba Santa, tous les forces de guérilla. Oh Dieu, donne-moi du repos. Donne du repos au frère, donne du repos à la sœur. Donne du repos à ton peuple ce soir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.